Africa, Bolo, Takulige, Takulige, we calling to the young and the old. Yes, I am. Let's get together this time for Africans and Africans to come together. Hey! Bolo, bolo, Takulige. Es-tu cafre domestique, esclave de pioche, commandeur? Avec la même ambition, vivre libre. Je sais qu'il t'est interdit de courir, de respirer l'air frais, de danser, de battre tambour. Gabriel. Oui. C'est Jacques. Comment il va? Ça va? Ouais. Ça va. Bah tu vois, je reviens dans le lieu, hein. Ah ouais, ça fait un bail qu'on sait pas. Oui. Salut. Salut. Alors? Ah, il faut qu'on soude. Oui. Ah, t'as une vache ici là que tu Ouais, as pris, parce que j'avais commandé une tarte là. Nous sommes peut-être, nous, les arrière-petits-fils, Ouais, qui sont sur les îles, mais qui ont une relation tout à fait directe avec les sauvages. Tout à fait. Et peut-être que notre regard aussi peut apporter quelque chose. Une autre façon de voir les choses Voilà, nouvelles. voilà. Donc d'autant plus que c'est à Gorée, donc c'est un lieu mythique, donc Et comme ça se fait douloureusement, avec bonheur, mais il faut l'assumer et c'est maintenant tirer la leçon de ce qui a été fait comme négatif et maintenant faire ce qui est positif. Ah. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et le fait de faire venir ces artistes-là, moi je trouve que c'est très important, c'est très intéressant. Surtout pour la jeune génération. Surtout pour la jeune génération. Quelque part au-delà de la réalité tragique de l'esclavage de la traite négrière, il y a de l'humain, il y a eu des rencontres, il y a une production après de culture nouvelle. Donc c'est pour ça que le travail que je présente s'appelle les Marassa.
Le Marassa, ce sont les jumeaux de la religion vaudou et la Renteria, ce sont des jumeaux qui participent dans le panthéon sacré des religions dites afro-caribéennes. Et donc, pour montrer que de cette histoire des gruyères, il y a une production humaine, des productions humaines, de la culture, de la rencontre. Je pense que chez nous, la notion de sacré, même si elle a été mise à mal par l'histoire coloniale, demeure pas moins quelque chose de latent chez nous. Nous sommes dits superstitieux, mais ce n'est pas de la superstition en fait. Ce sont des fragments, des traces, des choses qui nous restent comme ça, justement de ce rapport au sacré qu'ont eu les populations africaines déplacées et qui ont chez nous trouvé des traductions différentes. Donc les bateaux sont dressés, position verticale, donc c'est déjà un renversement de la logique de l'histoire. La logique de l'histoire qui voulait que les choses soient horizontales. Là il y a un renversement. Les coques sont trouées, les corps apparaissent dans un jeu de forme et de contre-forme. La lumière passera à travers et donc les coques deviendront des objets lumineux. I'm talking about unity, takulige, come together and work together, you know. Come together, eat together. The wise. Cette histoire-là doit nous permettre de voir ce qui s'est passé pour comprendre, pour aller plus loin, pour aujourd'hui comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Voilà. Parce que moi, comme je dis, par rapport à ce qu'on fait sur l'île, c'est au départ par rapport à la mémoire, l'esclavage, Gorée. Moi, c'est la première fois que je viens à Gorée, tu vois. Si. Et moi, je suis à la Guadeloupe, et à Guadeloupe, il y a toujours beaucoup de gens qui sont venus à Gorée. Ils me disent, ah ouais, il faut aller voir la maison des esclaves. Voilà. Tu sais, ton Voilà, cœur, tout ça. voilà, c'est une île mémoire, oui. Même moi, quand je suis arrivé à Gorée, c'est pas la maison des esclaves qui m'a intéressé en premier. Voilà. Premièrement, j'ai rencontré des frères avec des locks et on m'a dit, ce sont des baïfals. Si. Et moi, j'ai essayé de comprendre c'est quoi les baïfals. C'est ça, on vient de rencontrer des frères qui m'ont expliqué. Si. Mam cher. Monsieur est là, il est là. Allez, arrive. Ça va bien. Arrive. La petite. Elle a grandi. Hein. Elle a grandi, hein. Elle a, je comprends. Allez, arrivez. Venez donc. Ça va, Ladj? Je vais vous faire Bonjour, goûter. madame. Inil Maïta Bourito. C'est avec El Hadj qu'on a initié le projet en fait là. Il était déjà venu une première fois en 2010, pendant le Festman. Cette première visite un peu poignante de Gorée, et tout, j'ai vécu cette première fois là. Et donc la deuxième fois quand je suis venu, c'était vers la vie de Gorée que j'étais tourné. C'était presque un travail d'ambassadeur du projet, expliquer le projet artistique aux personnes et solliciter leur consentement pour essayer de faire un beau portrait, une belle image d'eux et leur demander aussi d'être exposés avec les œuvres comme introduction à l'âme de Gorée. Voilà. Une première impression sur la chaloupe, Goréen, on parlait du projet en me disant que les artistes là avaient dessiné un nouveau paysage, avaient apporté quelque chose au paysage de Gorée. Donc déjà j'avais cette impression-là et j'ai vu leur travail tout à l'heure et c'est vraiment super intéressant, quoi. Gorée est le nombril de l'univers. C'est là où on peut se rencontrer, échanger, planifier. L'atmosphère inspire, quoi. C'est ce que le musée de la paix envisage, de continuer le travail Absolument. sur l'ouverture sur l'Afrique. C'est le nouveau monde aussi. C'est le nouveau monde. Ici, il y a plein de difficultés. Première difficulté, c'est le vent. Tu as un vent qui monte à 6 des fois. C'est-à-dire que c'est hyper impuissant. Donc tu dois tenir compte de ça. Tu dois tenir compte du soleil. Tu dois tenir compte du public qui va passer. Tu dois tenir compte du sol. Tu dois tenir compte de tous ces domaines-là. Aussi des couleurs, des bâtiments autour. Tu as tous ces éléments-là. Non seulement tu as conscience de ces éléments, mais tu leur donnes un sens. Et des fois, eux-mêmes, ils te donnent le sens. Le matériau te dit oui, c'est ça qu'il faut. En permanence, tu restes à l'écoute. En permanence, il faut avoir du recul. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à bosser, mais j'ai fait les 4 pièces en même temps. C'est-à-dire, je travaillais, un jour je fais celui-là, je laisse reposer. Celui qui est en métal, là, ça fait un moment que je n'ai pas touché. Et puis, à un moment donné, il y a la solution qui arrive. Ça me dit, voilà, c'est ça exactement. Ça arrive clair, net.
Mais tu avais déjà travaillé ici à Gorée, le travail que tu avais fait à partir des eaux, Mais c'est-à-dire les eaux, quand je les ai commencés, Ouais. c'était ici. c'était ici. Parce Ah, qu'un jour, j'étais fatigué de travail, je suis venu me reposer ici, j'avais mangé à côté. Et donc j'étais au bord de la plage, c'était marée basse et j'avais vu des eaux qui traînaient. Donc c'est sans doute les restos qui l'ont jeté là-bas. Mais moi j'ai fait le lien avec la maison des esclaves et je les ai considérés comme les eaux de mes aïeuls qui sont partis d'ici. Ouais. Qui sont morts en cours de route ou des trucs comme ça. Et j'ai commencé à reconstituer des chaînes. Parce que le souvenir que j'ai gardé de l'esclavage, c'était le contraste qu'il y a eu entre le fer de la chaîne et l'os de l'esclave. Le titre c'est Gorée Atlantique, une si puissante source de liberté. Ah d'accord. Voilà. Non, Parce que j'estime- parce que là, le nom source de liberté, on le voit, il y a un chemin à faire et il y a une issue au bout. Voilà, c'est ça. Alors que dans l'esclavage, souvent, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas d'avenir. fermé. Et là, dans cette œuvre-là, il y a un avenir. Quoi. Et c'est ça qui est intéressant, il y a un côté très optimiste des choses par rapport à comment recouvrir la liberté ou des trucs comme ça. Ce son, c'est une première. La pièce Gorée Atlantique, une si puissante source de liberté est en feu debout. Donc c'est pour moi quelque chose de merveilleux, magnifique. D'autant plus que je suis avec mes amis, donc elle existe en tant que telle. Maintenant, c'est à ceux qui vont venir de pouvoir entrer et puis écouter et accueillir ce que j'ai pu, moi, penser par rapport au phénomène de l'esclavage et que ça rapporte une réflexion nouvelle, peut-être, certainement, par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui se traduit, tout ce qui se pense par rapport à ces moments dramatiques de l'histoire de l'Afrique.